la famille, j'espère que vous allez très bien. Voilà, de mon côté, ça va un peu mieux quoi, voilà. Ça va un peu mieux la famille. Oh ben je suis déjà dehors, ça fait déjà... bientôt ça va faire 2 mois. Hein. Ouais. Je suis déjà à 1 mois, 3 semaines. Oui, 1 mois, 3 semaines. Et je suis sorti le 9. Ouais, je suis sorti le 9, voilà. J'espère que tu vas bien, Boutman. Ça va? Voilà. Je suis sorti le 9, voilà. Ce qui est sûr et certain, Francis Ngannou a gagné. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est une leçon de vie. Que Francis Ngannou serve de leçon à plusieurs personnes. Voilà un influenceur. En fait, c'est un influenceur. Non, la mafia a toujours existé. Vous croyez que quoi? La vie, c'est la mafia. Faut pas pleurer. Sauf qu'on te dit, toi, la vie, c'est la mafia. Que ça nous serve de leçon. Mais ce qui est sûr et certain, il finira par devenir champion. On te donne, la vie ne se donne pas comme ça cadeau. Faut qu'on comprenne ça. Voilà. La vie, c'est pas comme ça. Il faut d'abord se faire accepter. Le fait qu'on l'a accepté déjà là, c'est déjà bon. Non, 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 on l'a déjà accepté. Donc calmez-vous, la vie c'est la mafia, laisse ça. Même la victoire de Dieu ne se rapporte pas comme ça là. Il y a les victoires que si on te donne, tu meurs avec. Oui. Il y a les victoires que si on te donne, hein, tu meurs. Donc il faut acclamer. Le plus dur était qu'on l'accepte. Le plus dur dans la vie là, c'est qu'on t'accepte d'abord. Mais oui, le plus dur c'est qu'on t'accepte. Et on l'a accepté. C'est déjà bon. Ce qui est sûr que Francis Ngannou, c'est le futur champion. C'est clair. C'est clair. C'est quelqu'un qui a la foi. Il est déterminé. Nous tous on a vu. Sa victoire a été volée. Nous tous on a vu à Mondo Vision. Mais il y a les victoires. Il y a les victoires que pour que tu gagnes le champion là, il faut que tu aies vraiment pris le dessus sur lui avec une longueur d'avance. Soit par KO. Parce que c'est sa discipline. La vie ne donne pas le lait mon gars. Arrêtez de pleurer là. C'est qui est sûr, Francis Ngannou, c'est le futur champion du monde. Francis Ngannou, c'est le futur champion du monde de la boxe anglaise. C'est un gars qui a compris. Hein? Francis Ngannou est très intelligent. Oh. Francis Ngannou est très intelligent. Oh. Il est même aussi sage. Oh. Francis Ngannou est sage. Hein? Faut faire attention. C'est l'une des superbes stars que l'Afrique a eu ces dernières années. Qui est très intelligent. Regardez bien le parcours de l'homme. Regardez beaucoup qui en Afrique, ils arrivent en Europe, ils calent. Beaucoup qui en Afrique, ils arrivent en Europe, ils calent. Pourquoi? Parce que parfois ils ont peur des yeux des gens. Ils ont peur que ouais, on va dire que Francis Ngannou a le parcours d'un champion. Francis Ngannou a le comportement d'un champion. Un champion, c'est quelqu'un qui ne se retourne pas quand il sait qu'il va gagner. Il n'a pas dit que non, je vais regarder c'est qui Lopez, je vais faire comment, Fernand Lopez, mon ancien coach. Il n'a pas dit que je m'arrête en France. Beaucoup de nous échouons parce qu'on ne veut pas quitter de là où nous sommes arrivés. Beaucoup de nous croyons que non, notre vie s'arrête là. C'est pourquoi beaucoup de personnes découvrent Mbanga Diaspora aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, en Asie. Mais ils oublient que là où ils sont là, j'étais là-bas avant qu'eux. Mais oui, vous êtes nombreux là-bas. Quand tu vas venir ici, quand? Tu vas venir ici quand? Mon ami, tu m'as connu où? Quand je faisais la Libye, tu étais là. Quand je traversais, tu étais là. Tu n'étais même pas encore là-bas. Je suis de la promotion 2000. Je suis de la promotion 2000. Venez ici, vous allez voir les Camerounais qui ont les Bordeaux comme ça, soc. Les gars ont refait leur vie ici là. Et il y a ceux qui ont porté toute leur famille. Venez vivre ici là. Mais oui. Apprenez à déménager dans la vie. Ça c'est le comportement d'un champion. Parce que partout, tu peux trouver ton bonheur. Partout, tu peux être mieux que là-bas.
C'est ça le problème des Camerounais. Tu vas voir un gars, depuis qu'il est entré en France, il ne connaît pas 3 pays. Quand il dit qu'il voyage, il prend les congés, c'est le Cameroun. Il ne connaît pas qui parle au Sénégal. Il ne connaît pas qui parle en Tanzanie. Il ne connaît nulle part. Ouais, il fait la promotion du passeport, le Bordeaux. Je suis français. Mais il ne connaît nulle part ailleurs. Les vrais Français là voyagent partout dans le monde entier. Ils profitent de leurs documents qui leur donnent accès à plusieurs pays. Les Italiens, alors n'en parlons même pas. Les Italiens, c'est la magie seulement. Les Italiens, c'est la magie. Les Espagnols là, c'est la magie. Les Espagnols, ils voyagent la magie. Allez dans les aéroports. Tu les vois dans les coins que tu ne peux même pas imaginer. Mais oui, les gars. Mais oui, Francine Ngannou a le comportement d'un champion. Donc le gars là, non, c'est une leçon de vie, arrêtez ça. Il a gagné. Tout le monde a vu. Il a gagné, mais oui. L'autre c'est un champion, c'est sa discipline. L'autre est l'égérie de la marque boxe anglaise. Il est l'égérie de la marque boxe anglaise. Francine Ngannou est l'égérie de la marque boxe anglaise. C'est un peu comme un enfant adoptif qui vient chez toi. Oui. Tu ne dois pas le considérer plus que ton enfant. C'est clair. Un enfant adoptif, tu ne dois pas le considérer, faire comme nos parents de l'époque là. Bah, je pense que c'était l'ignorance. Tu vois les gens qui aiment les enfants des autres plus que les propres enfants. Non, la bénédiction commence d'abord par soi-même. Aime d'abord ton enfant. Aime ton enfant. D'abord, dis-lui que tu l'aimes avant qu'il te déçoive. Faut pas faire l'hypocrisie que nos parents faisaient à l'époque là. Tu portes tout ton argent, tu investis sur les neveux. Demain, moins d'erreurs, on commence à t'insulter. Il a même fait quoi? Il a même fait quoi pour moi? Voilà, il a même fait quoi pour moi? Moins de petites erreurs. On te rappelle d'une petite erreur que tu avais fait hier. Pour se débarrasser de toi, pour t'oublier. Ton frère ne ramène pas ses enfants à l'ordre. Faites attention. C'est mon frère là qui vous envoie à l'école. Non, le frère n'est plus là, il disparaît. Parce que d'abord, c'est un bon débarras. Voilà. La soeur que tu as aidé ses enfants hier là, directement elle tourne sur son dos. Parce qu'elle comprend que non. Si les choses marchent bien, tu vas lui faire ombrage pour manger. C'est le temps de manger. Mais personne. Hier la même soeur là, quand tu te fâchais que le tout là c'est fini avec ton neveu, c'est elle qui venait pleurer devant ta cour. Vraiment, n'abandonne pas l'enfant là. Tu sais que son père ne fait rien. Maintenant, c'est le père là qui croise ses pieds. Il faut toujours dire ça. Voilà. J'ai eu quelqu'un là l'autre jour, un soi-disant beau-frère qui est venu toujours faire un commentaire sur ma page. Oh, il lui a dit que va t'occuper d'abord de tes enfants. Voilà, va t'occuper de tes enfants, va venir parler ici là. Je préfère que c'est quelqu'un d'autre qui vienne faire un commentaire. Oui, j'accepte. Mais tu ne peux pas venir être à Conjure. Je préfère les critiques, mais pas de certaines personnes. Tu ne peux pas venir accompagner quelqu'un qui m'insulte à me traiter d'un bon à rien. Je ne te permets pas ça, monsieur. Je lui ai donné 2 bons commentaires là. Il a effacé son commentaire. Mais oui, c'est clair. Tu peux être irresponsable et tu viens me parler fort. Donc c'est pour dire quoi mes chefs de ça dans la vie. Il faut être intelligent. Donc c'est comme ça que ça commence. Voilà quelqu'un chez qui. Voilà quelqu'un que normalement là. Il doit même s'inquiéter que mon boss là c'est quelqu'un qui fait les choses. Mes enfants profitent. Mais lui ne voit pas ça. Il vient. Voilà les gens, c'est comme ça. Demain quand son enfant va réussir là, on va te mettre de côté. Mais oui, l'autre va dire que après tout c'est mon père. Ah oui. Parce que tu lui parles. Mais on va te dire que tu as mal parlé. Donc c'est pour dire que les enfants de quelqu'un d'abord. Voilà, on ne te demande pas d'abandonner tes neveux. Mais fais attention. C'est comme le Njambo. Voilà, c'est comme le Njambo. Voilà. Demain là, il peut te méconnaître. C'est clair. C'est clair. J'ai décidé que non, moi, mon neveu vient, je t'aide. Mais si tu ne m'accompagnes pas à t'aider, je ne t'aide pas. Si tu fuis le travail, je ne t'aide pas. Si tu viens chez moi, tu dis que non, je ne lave pas les cannes à sucre, c'est trop dur. Je ne lave pas moi les cannes. Je ne fais pas ceci, cela. Monsieur, tu n'as droit à rien. D'abord, même tu n'aimes pas la bienvenue, c'est clair. La vie, c'est comme ça. Nos parents ont fait les erreurs à l'époque. On accepte les neveux, les nièces avec tous les caprices. Pendant ce temps, ton enfant est là, il sera le Njongmassi. Tu viens de détourner mes enfants à vivre autrement. Pourquoi? Mon ami, que chacun assume d'abord. Voilà, c'est clair. Que chacun assume ses responsabilités. Je n'ai aucun droit avec toi. Ce que je te fais là, c'est une faveur, c'est clair. Arrêtez ça. Les gens ont honte que les gens vont dire que quoi? Les gens vont dire que quoi? Personne ne sera là
pour venir te réconforter. Quand tu vas échouer dans ta vie, et que tes enfants vont aussi te parler souvent, te rappeler que papa, parce que tu sais que parfois nous on dormait au sol. Donc Francis Ngannou, l'histoire de Francis Ngannou est comme un enfant adoptif qui va dans une maison. Et pour qu'on l'accepte, il faut qu'il passe à un autre level. Donc l'écart devait être très élevé. Oui. Nous tous on a vu, il a renversé Tyson Fury à terre. Le coup de poing l'a fait coucher sur tapis. Ouh. Le coup de poing de Tyson Fury l'a versé au tapis. Mais oui, mais hélas, c'est sa discipline. Hein. Fais attention. Parce que si Tyson Fury se retrouve dans le MMA lui-même, on ne doit pas lui faire faveur. Hein. Ah oui, oui, oui. Ou bien le PHL là. Si Tyson Fury se retrouve dans le PHL avec Francis Ngannou, on ne doit pas aussi lui faire faveur. Parce que Francis Ngannou est l'égérie de PLF. C'est le PLH. Ouais, c'est quoi là? C'est une nouvelle discipline là. Donc c'est de ça qu'il s'agit, comme le MMA, l'UFC. Donc c'est tout à fait normal. C'est comme les McGregor là. Les McGregor. C'est les marques déposées de l'UFC. C'est les marques déposées du MMA, de l'UFC. C'est tout à fait normal. Même les contrats différents. Tu vois les gens, ils perdent. Il a beaucoup d'argent. Ils gagnent, il a beaucoup d'argent. Vous ne comprenez pas que c'est les mafias là-bas. Hein? Ouais, merci à toi, PFL. Voilà, c'est le PFL. Oui, la nouvelle maison qui emploie actuellement Francis Ngannou. Non, c'est pas le MMA. Le MMA, c'est ce qui regroupe les sports de combat. Maintenant, dans le MMA, il y a... Voilà, il y a l'UFC, il y a le PFL, tout ce qui va avec. Donc voilà. Donc voilà un peu mes chers frères et sœurs. Donc, nous devons comprendre que Francis Ngannou n'a pas démérité. Il a vraiment mérité. Mais il devait avoir beaucoup d'avance. Beaucoup d'avance. Pour gagner un champion comme un gars comme Tyson Fury, il fallait passer au KO. Mais il faut que on dise que Francis Ngannou c'est le futur champion de la boxe anglaise. Parce que résister jusqu'au 10e rang avec quelqu'un qui est champion de sa discipline, ce n'est pas donné. Mais on pourrait quand même lui déclarer vainqueur comme ça. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Hein, les gars. Non, 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 la mafia. Le monde est conçu sur la mafia, les gars. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'on doit... Pourquoi l'Africain veut toujours Rwanda? Hein? C'est à nous de tordre le fait que les choses vont en notre faveur. Nous, on a les bananeraies là-bas en Djombe Penja. Tu vas voir un gars va devenir maire. Au lieu de bagarrer pour que la bananeraie dorénavant, chaque année, vous faites 1 kilomètre de goudron dans la ville. Ou bien 3 kilomètres. Chacun vient dire, je suis maire, je suis maire, je suis maire. Personne ne cherche à savoir si le maire, la bananeraie paye les impôts. Non, on s'en fout. Chacun s'est rempli son ventre. C'est ça l'Africain. La vie, c'est la mafia. La vie, c'est la mafia. Voilà. Il n'y a pas un monde où on va te donner quelque chose de cadeau. C'est clair. La vie, c'est la mafia. Et c'est pourquoi les gens ont décidé d'en découdre avec l'autre, avec Eric King à l'époque. Parce qu'il était nuisible. Mais oui, il était nuisible. Voilà, il était nuisible. Voilà. Voilà tous les autres, toujours en train d'amener les choses qui n'ont pas de sens. Bon, je ne peux pas te répondre. Donc voilà, je ne peux pas te répondre, vraiment, je suis désolé. Mais oui, bien sûr, si j'ai vu le commentaire de l'autre, de David Eboutou, qui dit que tout bâtiment est rempli là-bas. Mon frère David Eboutou, je réponds aussi politiquement. Et c'est ce qui arrive dans les pays où, ok, c'est ce qui arrive dans un pays où les victimes commencent par devenir sages. Mais oui, quelque part tu as raison. Tout bâtiment est là-bas, non. L'homme d'affaires que tu as vu là, c'est Samuel Fayou, le patron de Crystal Palace, qui est peut-être élite de bâtiment. C'est tout à fait normal. Voilà. C'est ça qui est dangereux dans notre pays. Mais oui, si c'est pas grâce à lui, sa mère pouvait se retrouver là comment? Voilà la présidence d'Etoudi. On a transformé la présidence d'Etoudi en maison, en village. En village. Tout le monde là-bas, c'est les Mvondo Ayolo, c'est les Ngongo, c'est les... Tout le monde, c'est le village. La maison d'Etoudi là-bas. Vous croyez qu'on va s'en sortir comment? C'est normal. Il s'est battu seul. Il est là-bas au nom de qui?
Francine Ngannou est là-bas au nom de sa force, de sa chance, de sa bénédiction. C'est clair. C'est clair, parce que j'ai fait la capture d'écran de la vie de Boutou. Il dit que tout le village bâti là-bas et que les ancêtres le bénissent. Mais attendez, qui n'est pas le béni? C'est un enfant béni depuis. C'est un enfant qui est béni depuis. C'est quelqu'un qui a pris la route du désert. Oui, c'est quelqu'un qui a pris la route du désert. Et je voulais profiter pour m'adresser à certaines personnes. Marc Seignon, Ivoire, Wako, vous dites que Francine Ngannou fréquente les sardinats. Faites attention. Les gars, faites attention. Nous tous, on a des affinités avec des frères qui travaillent dans le gouvernement. Dans vos familles, il y a des fonctionnaires. Vous avez des frères fonctionnaires. Voilà. Ça n'enlève à rien tes convictions politiques. Il faut qu'on sache ça. Ça n'enlève à rien tes convictions politiques, mais ta vision politique. Voilà. Francis Ngannou n'est pas comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a déclaré à Mondo Vision. Il a utilisé son audience pour demander aux gens de voter celui qui lui a tout donné. Alors qu'il était là pour une affaire de football. Donc c'est deux mondes bien différents. Jusqu'ici là, Francis Ngannou bénéficie il a ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Il ne s'est pas encore déclaré. Donc arrêtez certaines polémiques parfois dans la vie. Francis Ngannou ne s'est pas encore déclaré. Voilà. N'est pas Grégoire Ona dit qu'il est l'ami de l'autre, du président Maurice Kamto. Et le président Maurice Kamto l'a assumé. Que c'est son ami Grégoire Ona. C'est son ami de longue date. Faites attention. C'est le système de dictature qui a transformé la politique en mafia, en assassinat, en destruction de la chose, de la personne humaine. La politique, normalement, c'est un jeu. C'est un jeu au profit du peuple. C'est le système que M. Biya a mis sur pied et d'autres dictateurs du monde qui ont transformé la politique en faveur d'un individu. Dans les normes, la politique, c'est un jeu. Ok? C'est-à-dire, tu perds, tu as perdu, l'autre prend. Et puis, pour un temps, tu quittes. Voilà pourquoi les gens n'ont pas les mauvaises intentions ailleurs. Pourquoi? Parce que chacun prend son temps. Je vais échouer cette fois-ci. Mais demain, je vais réussir parce que tu ne dois pas t'éterniser là-bas. Donc, faisons beaucoup attention. Jusqu'ici, là, Francis Ngannou ne s'est pas encore déclaré. Mon ami, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Il a le droit d'être invité par n'importe qui. C'est comme les partis politiques. Attendez, chaque temps, ils ont les réunions, non? Attendez. Moi, voici qui critique le gouvernement. N'est-ce pas quand il y a les réunions en Banga, moi, on m'invite. Quand il y a les réunions en Banga, je suis invité par le sous-préfet. Attendez, qui est plus informé que ces gens-là? Ils ne connaissent pas que je suis contre le gouvernement. Hein? Et ils ne connaissent pas que je suis contre le gouvernement. Ils connaissent ma position. Tout le monde connaît la position de Mbanga Diaspora, le président de l'association Mbanga Diaspora. Je vous rappelle que Mbanga Diaspora, c'est une association légale, hein, qui a un récépissé. Hein. C'est une association qui est légale, hein, depuis au moins 8 ans. Hein. On a le récépissé, l'association Mbanga Diaspora. C'est légal. Hein. Ne confondez pas tout. Hein. Voilà, ne confondez pas tout. Mais faites attention. Je suis chaque année. Il n'y a pas une réunion en Banga où on ne m'invite pas. Alors qu'on connaît mes prises de position. Mais oui, j'ai les affinités avec les autorités de la ville. Pour la bonne marche de la ville de Mbanga. C'est clair. Même chose comme dans mon quartier. Quand on fait les choses là-bas, on m'invite, je suis là. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qu'on doit disqualifier parce que je critique le gouvernement. Apprenez à faire la part de choses. Personne n'est content le fait que Francis Ngannou fréquente peut-être Flambia. Mais oui, comme c'est les Camerounais, on va faire comment? Et quand on devient un personnage public, il y a des accords que vous ne pouvez jamais imaginer. Tu vas voir quelqu'un qui ne fume pas, mais il fait la publicité de la cigarette. Tu vas voir quelqu'un qui ne boit pas, mais il fait la publicité de la boisson. Pourquoi? Peut-être c'est un sponsor. Peut-être c'est un sponsor, vous ne pouvez pas connaître. Donc, ne confondons pas tout. Voilà, ça fait déjà peut-être 8 ans que nous sommes engagés dans ce combat-ci là. Nous devons apprendre à faire la part de choses. Soyons très posés. Nous devons apprendre à faire la part de choses. Apprenons à faire la part de choses. Non. Il n'a jamais ouvert sa bouche. Samuel Eto'o a ouvert sa bouche
que je soutiens tel. Terminé. Samuel Eto'o a ouvert sa bouche. Il a dit je soutiens l'homme qui m'a tout donné. Pendant les périodes post-électorales, avant les élections. Ça veut dire, il a dit de quel côté il est. Il a assumé le côté où il est. Voilà. C'est clair. Donc là, directement, qu'on a que voilà quelqu'un, on sait qu'il avait le système. Francis Ngannou, jusqu'ici, là, ne s'est pas encore prononcé. Je vais vous rappeler que l'histoire de Francis Ngannou, nous aussi, ce système-là, vous ne le connaissez pas. C'est vraiment le fait que quand on dit qu'un gars comme lui, là, avec toutes ses qualités, avec sa taille, avec la force qu'il avait, n'a pas eu la chance d'évoluer dans son pays jusqu'à ce qu'il a pris la route pour le désert, pour la Méditerranée. Mon ami, c'est un grand travail qu'il a fait comme ça là. Mais vous ne le connaissez pas. Regardez la déclaration, l'interview de la CATV. La CATV ne dit pas que il a pris la route. Hein. Non, ils n'ont pas le courage là. Mais oui, faites attention, la communication est très importante. La communication est très importante. Un gars comme Francis Ngannou, quand il parle, tout le monde sait ses fesses, les gens du système. Pourquoi? Parce que quand il parle de sa vie, il dit que ça n'allait pas. Il était l'enfant d'un pauvre, tout et tout. Son père est mort quand il avait 16 ans. Mais attendez, pourquoi le système ne l'a pas pris en charge? On ne l'a pas pris en charge. Donc c'est un monsieur. Faites attention. Faisons beaucoup attention les gars. La guerre c'est les alliés. Hein. Le combat c'est aussi les alliés. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui a démissionné dans le RDPC. Il est venu au MRC, on l'a chassé. Hein. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui a démissionné au MRC. Il allait dans le RDPC, on l'a chassé. Moi au départ j'étais radical. Hein. Mais avec le temps je comprends. On a besoin de tout le monde. Hein. Mais oui, on a besoin de tout le monde. Hein. De tout le Cameroun. Hein. Pour construire notre pays de demain. Hein. Vous voyez qu'aujourd'hui, même les coups d'État, on ne verse plus le sang. Parce qu'on a compris. Puisqu'on a tué les gens avec beaucoup de secrets. On a tué des gens avec beaucoup de vérités. Alors qu'on ne devait pas les tuer. Bête, on te met en résidence surveillée. Bête, on te met en prison. On a même besoin de toi. Parce que les chefs d'État que tu vois là, ils ont signé des conventions. Ils ont les accords qu'ils ont signés avec d'autres pays. Ils ont les prêts d'argent qu'ils ont fait. Si tu les laisses partir, c'est fini. Pendant que tu es en cellule parfois là, ou bien en résidence surveillée, ne soyez pas surpris qu'il y a les deals qui s'arrangent. Hein. Et vous savez que les vrais deals même, c'est souvent en prison, non? Les vrais deals. Mais le pays est à banqueroute, il n'y a plus rien dans les caisses. Monsieur Ali Bongo, mais dis-nous c'est comment alors? Faites attention. Monsieur Ali Bongo, c'est comment? Il n'y a pas une réserve quelque part? Il n'y a pas un agent quelque part? Ne croyez pas qu'on va sortir là, me mettre sur sa tête pour le tuer. Mais non, il peut mourir à la vérité. Et sachez que les hommes pareils s'attendent à tout. Voilà, parce qu'il sait le mal qu'il a fait aux gens. Donc lui aussi là, il s'en fout de sa vie. C'est pourquoi actuellement on tient sa femme, on tient son enfant. C'est une forme de dire que, mon ami, voilà, il faut arranger le pays. Hein. Oui, c'est des accords que vous ne saurez jamais. Il y a des accords parfois on signe là. Tu vois seulement les gens. Quelqu'un quitte. Tu dis que non, il a démissionné. Peut-être on le tient quelque part, les gars. Donc il ne faut pas qu'on soit idiots, les gars. Hein? Il ne faut pas qu'on soit idiots. Nous devons être forts. Nous devons être des politiciens. Voilà le président Maurice Kamto. Parfois tu penses qu'il sera radical. Il n'est pas radical. Il tape Zoro. Il est calme. Mais oui. Pendant que tu crois qu'il va sortir avec une violence, tu vois, il sort avec une douceur. Quand tu ne crois pas qu'il sera violent, c'est là où il est violent. Donc, c'est-à-dire, notre maître politique, l'homme qui nous a élevés, l'homme qui nous a donné le goût à s'intéresser à la politique, nous devons faire comme lui. Là, c'est un modèle pour nous. Moi, je ne m'intéressais pas à la politique. Moi, je ne m'intéressais pas à la politique. Moi, je rentrais au Cameroun, je rentrais avec mes grosses voitures, ma vie était belle, j'avais ma belle maison, je mettais la peinture chez moi chaque 2 ans, chaque 1 an. Oui, non? Mais oui. Mais après, j'ai compris que non, tu ne fais pas la politique, tu seras victime de la politique. Tu ne fais pas la politique va te faire, les gars. La politique va te faire. Donc, Francis Ngannou a ses affinités. Il est libre. Voilà. Il est libre, mon gars. Mais il y a derrière les gens qu'on sait, on connaît leur position. Quand mourir là-bas, il s'en fout. Il y a les gens comme les Yagino, hein. Ils s'en foutent. Mais oui. Ils s'intéressent du racisme qui se passe de l'autre côté là-bas, aux États-Unis. Que les morts
qui tombe matin, midi, soir. Dans le Nozo ou bien dans le Grand Nord. Il s'en fout. Oui, il s'en fout. Donc, je pense que le problème n'est pas à ce niveau-là. Nous devons déjà encourager notre frère qui porte le nom du Cameroun très haut, qui est lui-même une victime. Il faut faire attention. Lui, il est une victime du système. Il allait se battre pour devenir un champion du monde. Déjà le fait seulement que il bagarre pour qui? Bagarre, Francis Ngannou normalement bagarre pour sa cause. Parce qu'il n'appartient à aucune fédération. Mais oui, il n'appartient à aucune fédération camerounaise. Dites-moi alors, il est là-bas au nom de quelle fédération? Il est au nom de sa force personnelle, de son courage, de sa détermination. Lui là, c'est le Bozaïeux qui continue. Hein. C'est pourquoi je l'ai baptisé le roi des Bozaïeux. C'est le roi des Bozaïeux, les gars. Francis Ngannou en bas a bas un travail. Quand tu atteins un certain niveau, les gars, tu as bas un grand travail que tu ne peux même pas imaginer. Francis Ngannou, vous allez voir comme les filles, comme les manibés là. Elles ne disent jamais que ça va mal au Cameroun. J'ai vu Manibé là l'autre jour. Elle avait Apoutou. Quand Apoutou est en train de dénoncer l'état de stade, l'état du stade de la Côte d'Ivoire, l'état du stade de la Côte d'Ivoire, pendant ce temps, quand Apoutou a fait un ricochet en voulant parler du Cameroun, elle dit que non, pardon, mon pays c'est un bon pays, c'est un bon pays. Hein. Mais non, c'est pas comme ça. Elle ne peut pas. Aujourd'hui, elles abandonnent ceux qui les ont mis en haut pour être les amis du bourreau, des oppresseurs du peuple. C'est ça le problème de notre pays. Les gens confondent les places en fait. J'ai vu une vidéo là où elle dit que dans tous les pays du monde, il y a les manibés là comme moi. On les prend, on fait de les légendes. Regardez-moi celle-là. Donc toi tu peux être légende. Et qu'il faut qu'on fasse comme au Nigeria. Ah bon, tu peux faire comme au Nigeria. Tu as vu quand les policiers, les militaires torturaient les gens là-bas à tous les moments. On a vu les Davido. Tous les gars sont sortis. Les Flavor. Tous ces gars sont sortis. Vous pouvez sortir. Et là, vous assumez vos affinités avec le frère du village. Tu vois l'autre, Major Aïe, elle pas coudre une robe en habit du RDPC. Regardez les misérables comme ça là. Les misérables. Les gens qui ne connaissent même pas leurs droits et leurs devoirs. Les gens oublient que les gens oublient que si le peuple n'existait pas, les gens ne pouvaient jamais vous connaître. Les pays où on devient star, on a les hits avec Palapala. Je suis Palapala, je suis embrouillé, l'amour m'a traumatisé. Je suis fini, oh, je suis Palapala. C'est quoi ça? Regardez-moi celle-là. Que tu veux devenir une icône. Quelle icône? Vous avez commencé où? Sortez de votre quartier. N'importe quoi. On fait de les icônes. On fait de les icônes. Vous pouvez parler. Vous pouvez parler. Les icônes. En train de toujours montrer que voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. Voilà Longuet qui utilise son audience. Longuet utilise son audience. Les activistes, les blogueurs sur Facebook utilisent l'audience pour changer la vie des gens. Mais vous n'êtes jamais là. Vous n'êtes jamais là. Non, j'ai la maison, j'ai 3 immeubles. On vous a dit que l'artiste, allez dans les grands pays, vous voyez une star là, il s'en fout de ça. Une star, ce n'est pas ça. Que j'ai. Non, ils ne sont pas dedans. Voilà. Une star, à un certain moment, tu comprends qu'il a son organisation, une ONG pour aider les gens. Vous êtes là tout pour vous, c'est pour vous seul. Vous venez noir sur la scène, vous finissez par devenir rouge. Le Ndjangsang partout. Que dans tous les pays du monde, il y a les gens comme les manibés là. On les rend les gens. Regardez-moi celle-là qui va. Celle-là, tu peux influencer, tu peux pas influencer mon dernier petit-fils qui est à la maison là. Jamais tu vas l'influencer comment? Tu vas venir dire quoi? N'importe quoi. Regardez-moi les gens comme ça là. Les gens qui peuvent pas mourir pour quelqu'un. Les gens qui oublient que non. Hier là, il n'était rien. C'est le peuple qui a fait de ce qu'ils sont. Au Nigeria, tu peux voir ça. Et c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau de la vie. Vous ne pouvez pas. C'est ça qui montre le fond de quelqu'un. Parfois, quand tu vois le succès de quelqu'un là, la richesse de quelqu'un, parfois, ça vient même de la pureté de son cœur. Vous voyez les gens subitement, ils deviennent zélés. Ils deviennent zélés.
Alors que c'est les gens que hier, ils ont commencé, là, ils prenaient les motos. La souffrance de ça. La souffrance de ça. Les gens qui ne sont pas reconnaissants. Hein? Les gens malhonnêtes mentalement. Les gens égoïstes, ingrats, l'ingratitude. Et les gens oublient que l'ingratitude envers le peuple bloque le talent. Bloque le talent. L'ingratitude avec le peuple, ça bloque le talent. Voilà. Bon, on vous dit que c'est l'œuvre de l'esprit. L'œuvre de l'esprit. Quand tu fais des choses que les gens commencent à applaudir, les gens t'écoutent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de l'esprit. Comme moi aujourd'hui, je ne m'appartiens plus. J'ai les gens qui s'identifient en moi. J'ai des gens qui font des choses disant que c'est Mbanga Diaspora qui avait fait comme ça. Mbanga Diaspora fait ceci. C'est grâce à Mbanga Diaspora. Je ne peux pas me lever un matin. Même parce que je suis malade, c'est les Camerounais qui sont en train de cotiser. Mais c'est parce qu'on tient à moi. C'est parce que on a de l'affection pour moi. C'est parce que quelque part je suis considéré considérable. Je peux me lever aujourd'hui et commencer à dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Que le Seigneur me maudisse. Jamais. Mais oui, tu vas peut-être bien, tu seras peut-être bien, mais sache que tu vas payer le moment venu, le karma. C'est clair. Mais quel est même ce faux marabout là, mon frère? Vous ne pouvez pas aller ailleurs, mon frère. Toi, tu viens ici là, avec tes histoires là, que les gens sont malades, il faut changer la vie. L'Afrique souffre comme ça là. Vous allez vous faire quoi là? Hein, toi, le marabout aussi là. Et il met même marabout. Un faux marabout comme ça, dis donc. Que je te bloque, idiot. Quitte de là. L'Afrique a des problèmes, vous ne voyez pas. Hein? L'Afrique a des problèmes. On a les dictateurs au pouvoir, au lieu de les faire disparaître, c'est là que vous avez emmerdé les gens. Vous ne voyez pas les dictateurs, les gens qui ont 42 sont au pouvoir. C'est eux là que vous devez aller voir les problèmes. Hein? Vous pouvez faire ce que les cuisiniers se retournent contre eux. Hein? Les gens sont là, on a pris que le malheur les arrive, ça ne les arrive jamais. C'est les enfants des autres qui meurent. Vous êtes en train d'embrouiller les gens, que marabout, que celui qui veut, c'est quoi? Quittez de là, dis donc. Oh. Tu bloques ici, là, il vient ici. Tu bloques ici, mais c'est quel genre de souffrance, c'est ça même? De toute façon, on dit que pour ouvrir une page Facebook, c'est gratuit. Oh non, non, vous exagérez quand même. Partout où vous fuyez, vous êtes tout là. Vous venez embrouiller les gens. Hein? Un vrai marabout vient sur la toile. Et on a les vieux au village là-bas, tout le monde ne les connaît même pas. Mais les gens les localisent puis ils viennent. Là, vous emmerdez les gens ici, là, mon frère. Oh. Donc, mes chers frères et sœurs, soyons lucides, soyons lucides. Voilà, nous sommes déjà proches, la victoire est proche. Soyons calmes, faites attention. La politique est très compliquée. Hein? Vous savez le temps que j'ai compris que non, ce n'est plus la guerre. On a besoin des alliés. Vous ne savez pas que Francis Ngannou, au fur et à mesure que tu fréquentes certaines personnes, tu connais les manières de marcher, les manières de procéder. Mais oui, pour mieux gagner quelqu'un, il faut se rapprocher à lui. Hein? Vous croyez que Francis Ngannou a pu maîtriser Tyson Fury comment? C'est parce que pendant longtemps, il a vu comment Tyson Fury bouge, comment il donne le coup de poing, comment il se recule, ses tactiques de bagarre, de boxe, tout. Il faut apprendre son ennemi, hein, les gars. Mais oui, aujourd'hui, moi, j'étais radical. Auparavant, j'étais radical. Mais avec le temps, j'ai changé. Hein. J'ai changé maintenant ma manière de voir le monde. On est en train de prendre des lâches. Ce n'est plus la guerre, ce n'est plus la force. Il y a des gens sur Facebook qui disaient que jamais de la vie, je ne peux même pas dire bonjour. Mais oui, je peux pas dire bonjour. Mais avec le temps, je comprends que non. Même ton plus pire ennemi, tu peux avoir besoin de lui à un certain moment de la vie. Et quand on parle de la République, mon cher, ma chère, on est obligé de faire avec tout le monde. Les Issa Tiruma que tu vois là hier, c'était les gars du Nord. Et quand on parle des gars du Nord, on peut imaginer. C'est qui? C'est qui? C'est les gens d'Aïdjo. C'est les gars qui ont fait la prison. Mais aujourd'hui, les ministres, bien bon, on a exécuté beaucoup. N'oublions pas que les Nyadifendi ont fait la prison. Mais regardez, on les donne des postes. C'est la politique, faites attention. Nous sommes en politique, les gars. Nous sommes en politique. Soyons forts, soyons expérimentés, soyons posés. Sinon, on va retourner tout le monde contre nous. Et quand tout le monde est contre toi, ça devient plus difficile pour toi. Voilà. Quand tout le monde est contre toi, parce qu'il y a des gens, il faut comprendre qu'ils sont encore naïfs, ils ne s'y connaissent pas encore. Ne confonds pas le statut de quelqu'un et la connaissance. Il ne faut pas confondre le statut de quelqu'un et la connaissance. Voilà. On peut souvent être léger avec eux, on peut souvent être dur avec eux, mais après être doux. Parce qu'il faut comprendre que l'espérance que toi tu as, les autres n'ont pas. Mais oui. Mais oui, l'espérance. J'ai rencontré une fois là.
Une superstar. J'ai pas envie d'appeler son nom. On s'est filmé tout et tout. Il me dit c'est ton Mbanga Diaspora. Il dit oui c'est mon Mbanga Diaspora. Mais tu sais que je ne suis pas dans les histoires là. Hein? Donc gars, il n'y a pas un problème. Donc quand tu vas faire la publication, pardon, n'écris pas n'importe quoi. Mais j'aime bien tes prises de position. Une superstar hein, camerounaise. Une superstar camerounaise. Il me dit quand on se filme, il me dit gars, je sais, je suis tes publications. J'aime bien. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Mais sachez que vous faites des choses bien. Mais s'il te plaît, quand tu vas faire la publication, ne dis pas n'importe quoi. Je prends un exemple. Vous êtes nombreux ici, là, non? Quand nous, on veut aider les gens, pour les anglophones, pour nos frères du Nozo, quelqu'un envoie 1000 $. Mais il dit, s'il te plaît, je vais rester dans l'anonymat. Vous croyez que c'est quoi? Je vais rester dans l'anonymat. Quelqu'un participe plus que tout le monde. Mais il dit qu'il reste dans l'anonymat. Mais oui. On a un frère là, j'appelle son prénom. Christian. C'est quelqu'un quand ça fait peut-être bientôt peut-être 1 an. Quand j'ai un projet d'aide sur la toile, le gars m'appelle. Il me dit Mbanga, c'est combien? On veut combien? 1 million. Si c'est 1 million, le gars donne 500 000. Il ne parle plus. Il ne parle plus. Cette année, nos petits enfants des anglophones là, du Nozo là, les déplacés là, lui seul, il a payé 23 personnes. 23. Et il ne veut pas que tu appelles son nom. Il y a des gens comme ça. Mais oui, il y a des gens comme ça. Vous croyez qu'un gars comme Francine Nganou qui a souffert là, et puis, non, nous sommes en politique les gars. Chacun tire de son côté. Hein. Chacun utilise les moyens de sa politique pour avancer. C'est clair. C'est clair. Attendons le moment venu. On va voir s'il va se prononcer. Attendons. Ne courons pas. N'allons pas tous en besogne. Soyons calmes. Voilà, nous soyons calmes. C'est comme la petite fille, la petite là, Chris M. Parfois, je la titille dans mes vidéos. Que non, il faut un peu parler. Il faut. Mais tu sais, elle n'a pas encore le poids là. Faisons attention. Comme dit un adage, nul n'est censé ignorer la loi. Mais sachant que il y a aussi des gens qui ignorent ce que veut dire la politique. Il faut les enseigner. Et vous savez que beaucoup de nos stars ne sont pas cultivés. Ne sont pas cultivés. Voilà le petit Téno aussi qui a fait la prison. Il a fait son accident, étant ivre. Quelqu'un a perdu sa vie. Le voilà, en réalité, il devait rendre hommage à cette fille. Mais ses proches vont dire que non, ne parle pas de ça, ignore ça. Alors que il devait sortir un tube et rendre hommage à cette fille-là. Ça devait être quelque chose de classe. Donc ils ne sont pas cultivés en fait, il ne faut pas les en vouloir. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce là d'être compréhensif avant le temps, hein, comme les Valseros. Il faut faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui est compréhensif. Même le grand frère, même le grand frère Richard Bona. Même le grand frère Richard Bona. Attendez. Il est un grand artiste depuis les années. Mais il s'est levé quand? C'est tout récemment. C'est tout récemment. Qui s'est affiché? Peut-être que c'est un combattant depuis longtemps. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé les injustices. Richard Bona. Mais c'est tout récemment qu'il a décidé de s'assumer. Chacun a des projets dans la vie. Hein? Chacun a des projets. Mais c'est celui qui vient assumer son amour pour la dictature qui est dangereux. Ça, c'est mon moyen de voir les choses. C'est celui-là qui vient assumer son amour pour la dictature qui est dangereux. Mais quelqu'un qui a gardé son silence, il faut faire attention. Attendons le moment venu. Et aujourd'hui, un garçon comme Francine Nganou est pris pour gagner les prix. Il a encore la force de combattre. Ne gaspillons pas nos énergies. N'ouvrons pas plusieurs fronts. N'ouvrons pas plusieurs fronts. Parce qu'en ouvrant plusieurs fronts, faites attention, Francine Nganou n'est pas n'importe qui, c'est une superstar. Rappelez-vous bien là, c'est pas une star en bracata. Lui c'est une superstar. Regardez les gens qui étaient au combat. Donc ce n'est pas le camarade de quelqu'un les gars. C'est une superbe star internationale. Voilà. C'est moi le fait qu'il déclare chaque temps que j'ai Boza. Ça suffit déjà pour nous. Ça suffit déjà pour nous. Quelque chose que la CATV camoufle. Quelque chose que la CATV veut. Ils veulent tronquer la vérité en expliquant ça autrement. Francine Nganou dit qu'il a voyagé par route, par le désert.
Déjà, c'est d'abord bon. Donc, ça montre que, hey, on va s'intéresser du pays là. Maintenant, on va découvrir que, hey, dans le pays là, le chef d'État que vous voyez là, il a fait 42 ans au pouvoir. On va s'intéresser au pays. On va dire que non, son fils aussi veut prendre le pouvoir. Il vient même d'où? C'est un Camerounais. Ah bon? Maintenant, on va découvrir des choses. Faut faire attention. Même toi-même là, tu ne seras jamais content que ton enfant va manger chez le voisin chaque jour. Et on lui demande que, mais pourquoi tu veux manger ici là? Il dit que non, c'est parce que mon père n'a pas rationné. Tu vas te sentir comment? Tu vas te sentir comment? Donc Francine Ngannou a quitté le pays avec toutes les qualités qu'il avait parce que le pays était pauvre. Donc c'est un garçon qui affiche le Cameroun à sa manière. Mais vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme la musique. C'est comme la musique, les artistes engagés. C'est dans la musique qu'ils passent les mots. C'est dans la musique qu'ils passent les messages. Je connais un grand frère, papa Lapilo de Mbanga, notre père de Mbanga. Notre père, l'artiste engagé de tous les temps camerounais. Attendez, mais attendez. Qui avait les affinités avec les gens du gouvernement que lui. Mais alors que c'est quelqu'un qui n'a jamais appelé le nom. Aujourd'hui, tu vois certains artistes engagés passer le temps à appeler le nom des membres du gouvernement. Lapilo de Mbanga n'a jamais appelé le nom des membres du gouvernement. Au contraire, il est quand même surnommé le Kankan Jacques Chirac Fongo là. Jacques Chirac Fongo là. Donc comment corriger pour ultimatum? Il sait, ma own people de mon Sidame Soukou. Il s'est sauveté de mon signon. Il avait surnommé tout le monde. Alors que il avait les amis, les membres du gouvernement. Mais ça ne veut rien dire. Nous sommes les Camerounais. Il faut faire attention. Et il y a des gens qui ont déclaré officiellement que je vote celui-là qui m'a tout donné. Samuel Eto'o, on connaît. On connaît sa position, c'est tout. Mais Francine Ngannou, tu ne connais pas sa position. Voilà, on juge le maçon au pied du mur. Voilà, donc ce que voulait dire les gars. Donc calmez-vous un peu. Calmez-vous parce que toi, le grand frère Wako, tu dis que même... Non, fais attention, fais attention. Quand tu as un leader, un champion comme Francine Ngannou, à sa position, là, il faut le prendre avec léger, avec classe, avec beaucoup de pincettes. Voilà. Voilà, le niveau de Francine Ngannou n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est écouté par les plus grandes chaînes du monde entier. C'est moi le fait que il parle, écoutez-moi bien. Attendez. Pourquoi on respecte les artistes? C'est parce qu'ils vendent la culture d'une autre manière ou autre. Ils vendent la culture d'une autre manière ou autre. Qui connaissait le Villa Batier? Qui connaissait le Villa Batier? Mais c'est Francine Ngannou. Qu'est-ce qui a rendu Mbanga populaire? C'est la purée de Mbanga. Tu peux tout parler, mais c'est la purée de Mbanga qui a rendu Mbanga populaire. Donc pour cela, on va lui être reconnaissant. On va lui être reconnaissant. Non, c'est clair. Si aujourd'hui, on reconnaît le mot Boza, l'aventure par désert, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est depuis la nuit des temps. Mais le problème, c'est que Francine Ngannou est celui-là qui est le plus populaire des Bozailleurs. Voilà pourquoi je lui ai décerné le titre du roi des Bozailleurs. Alors que nous, on a voyagé, on est passé là-bas avant lui, peut-être même 10 ans avant. Même 10 ans. 10 ans seulement. Peut-être même 15 ans avant. Donc, Francine Ngannou incarne le rêve africain. Francine Ngannou affiche même la France. Les gens m'ont fait les recherches. Mais vous ne savez pas que c'est souvent en faisant certaines recherches d'une personne qu'on finit par découvrir la vérité. Faites attention. Je décrypte, je vais encore développer ça bien. Je vais faire une vidéo pour m'adresser à vous là. Vous qui ne comprenez pas. Francine Ngannou, ce que tu parles là, tu cries chaque jour pour la mise au Cameroun là. Francine Ngannou le dit à un laps de temps, dans un petit message facile que tu ne peux même pas toi-même t'en rendre compte. Et ça ne plaît pas au régime. Donc ça veut dire quoi? Un gars comme Francine Ngannou, même pour le saluer, les ministres doivent avoir honte. Voilà une valeur on avait déjà perdu. Voilà une valeur qu'on avait perdue. Il y a comme ça plein de valeurs. Les valeurs perdues. Comme le chef, le commandant de la base américaine en Europe. C'est un Camerounais, non? Quelqu'un qui a été radié de toutes les universités. Voilà quelqu'un qui a été radié de toutes les universités du Cameroun. Aujourd'hui, qui est commandant de la plus grande base américaine en Europe. Ça vous dit rien? Vous croyez c'est quoi?
Vous croyez que c'est tout le monde qui va venir? Non, non. On est là pour bavarder. Ce n'est pas tout le monde qui bavarde. Il faut faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui bavarde. Voilà, il y a un officier d'un service du Cameroun qui avait dit que Monsieur Mbanga Diaspora, Monsieur Women, j'aime comme ça. Il me parlait de quelqu'un. Il me dit, lui là, il a dans l'audience, il n'a pas besoin de bavarder. Parce que ce qu'il dit déjà dans ses chansons, c'est déjà bon. Ce qu'il dit déjà dans ses chansons, c'est déjà bon. Mais oui, vous voyez les Alpha Blondine là, c'est par moment qu'il parle. Parce qu'il dit tout dans ses chansons. Mais oui, tu dis tout dans tes chansons. Tu n'es plus obligé de bavarder chaque jour. Non. Tu n'es plus obligé de mettre le micro chaque jour tu bavardes. Non. Tu es artiste. Après ta musique c'est bon là. C'est ça on dit artiste engagé. Et vouloir encore bavarder les réseaux sociaux, c'est encore trop donné. Tu t'épuises même. Tu t'épuises. C'est clair. Il faut beaucoup faire attention les gars. Il faut beaucoup faire attention. Notre combat est très compliqué. Ne nous attirons pas les ennemis. N'ouvrons pas plusieurs fronts. N'oubliez pas que lui aussi c'est une victime. Voilà. Et laissons le temps à chacun. Voilà. S'il n'assume pas son amour avec le système, tant pis. Et on sait qu'il est avec nous encore. Oui. Il est parti s'afficher avec Frambia. Il était invité. C'est une superstar. Voilà. Nous connaissons, nous sommes en dictature. Voilà. On sait que en dictature, le fils du roi c'est le prince. Mais attendons le moment venu. C'est clair. Attendons le moment venu. Hein? Voilà, nous connaissons que tout l'argent du Cameroun les appartient. Oui. Nous connaissons que tout l'argent du Cameroun les appartient. Mais attendons le moment venu. N'allons pas vite en besoin, les gars. Voilà. Voilà, donc voilà. Francine Ganou affiche tout le monde, même la France. Voilà, oui, la France c'est partout. C'est la bananière, c'est la France. Tout ça, c'est la France. Les carrières là, tout ça, c'est de qui? Le port là d'eau profonde, tout ça, c'est la France, non? Vous voulez quoi? Alors, c'est la France. Si la France était vraiment honnête, elle peut dire aux dirigeants là que vraiment, pour l'amour de Dieu, construisez votre pays. S'il vous plaît, construisez votre pays. C'est clair. Mais elle ne le fait pas. Voilà. Elle ne veille pas à ce que les choses marchent bien en Afrique. Parce qu'elles veulent voler les valeurs africaines. Donc, c'est ça le problème. Elles veulent voler les valeurs africaines. Je connais, c'est comme dans ta famille. Il y a des gens à qui tu as donné le fonds de commerce. Et tu te rends compte que cette personne n'a rien fait de cela. Prochainement, tu refuses. Ou bien prochainement, tu le conditionnes. Tu dis, bon, maintenant là, voilà ce que je vais faire. La France, si la France vraiment aimait l'Afrique, au lieu de braquer les armes à protéger les dirigeants contre les peuples, ils pouvaient faire ce que, non, toi le mauvais dirigeant là, on t'impose une ligne à suivre. C'est clair. Parce que vous ne pouvez pas prendre nos garanties dans tous les institutions internationales. Hein? Vous ne pouvez pas prendre nos garanties dans les institutions internationales et puis on nous prête de l'argent et on ne fait rien de cet argent là. Vous ne veillez pas à ce que les choses marchent bien, ça ne marche pas. Alors, le Fonds monétaire prête seulement l'argent, prêtez l'argent, prêtez l'argent. Le Fonds monétaire nous prête seulement l'argent. Mais vous là, vous veillez, vous regardez seulement. Alors, ça veut dire que vous êtes complice. Vous êtes complice. Alors, la même personne ne peut pas te prêter de l'argent, ou bien tu ne peux pas aider quelqu'un à aller emprunter de l'argent. La même personne vient garder le même argent dans tes banques, tu acceptes. La même personne qui a emprunté l'argent pour le peuple vient garder l'argent là chez vous, vous acceptez. Vient acheter la maison chez vous, vous acceptez. Ça ne marche pas. Mais oui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les gars. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans la famille, donc je vais vous laisser, franchement, je vais vous laisser. Passez une bonne journée, voilà. On doit être sobre, on doit être calme, on doit être posé, on doit être mature. Ce n'est plus le temps qu'on courait à l'époque. Voilà, on doit être sobre. Le combat est très délicat. On a beaucoup à jouer et c'est bientôt là, on doit se concentrer. Nous ne nous déconcentrons pas, nous ne nous dispersons pas, les gars. Ok? Big up à tout le monde. Voilà, je vous aime, je vous adore, on est ensemble.